Salut à toi qui veut reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrila. Et dans cette vidéo, je voulais te parler de ce qui pour moi paraît être le pire pour l'évolution de quelqu'un, qui que ce soit. Dans ton évolution, il y a un truc qui est puant, quoi. C'est, pour moi, c'est le doute. Le doute, c'est un virus informatique, quoi. C'est un virus informatique qui rentre, qui prend la place et qui nique plein de choses. Tu vas avoir une envie, une idée, un objectif qui va te plaire, qui va te remplir. Ça va te gonfler, ça va te donner de l'énergie, ça va te donner de chouettes idées, ça va te donner de la motivation, tu vas y croire, tu vas avoir de la foi et tout ça. Et le putain de doute arrive, et il rentre, et il commence à grignoter partout, quoi. Il commence à grignoter partout, je pense que la première chose que tu commences à perdre, c'est la foi, finalement. Hein, cette foi un peu inébranlable. Tu vois que les gens qui réussissent des grands trucs, c'est des gens qui ont une foi inébranlable, quoi. Et quoi qu'il arrive, non, c'est ça. Et donc arrive le doute. Et le doute, il commence à te faire te poser des questions. Et quand tu te poses des questions, tu mets en place les idées. Comme je te le disais dans la vidéo précédente, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à la voir. Et donc, tu mets une idée, et la pensée commence à le traverser, à le transporter partout. Et donc, la première chose, c'est que tu as le doute. Et quand tu as le doute, tu perds la foi. Et quand tu perds la foi, tu perds la motivation. Ça laisse la place à d'autres idées, et à d'autres, ce qui vont amener d'autres pensées de merde. Et ces pensées-là vont amener des émotions et des sensations qui ne sont pas les mêmes qui étaient quand tu avais eu l'idée et la pensée de base qui était motivante. Et donc d'un coup, tu vas commencer à avoir peur peut-être, à penser, d'un coup, ça va aller chercher des souvenirs où ça s'est pas bien passé, ou la voix de quelqu'un qui avait l'habitude que ça n'a pas bien se passer, et tout d'un coup, ça fout la merde. C'est le doute, c'est la poignée de sable dans la mécanique qui commence à tout foutre en l'air, en fait. Ouais, c'est ça, t'as la mécanique, mais elle est ouverte, tu vois. T'as le truc qui est ouvert, et tu jettes une poignée de sable comme ça, et tu sais pas où va se mettre le sable, mais il va foutre en l'air le truc, quoi. Et donc, du coup, tu ne fais plus les choses avec la même intensité, avec les mêmes tripes, quoi, tu vois. Quand tu es motivé, quand tu es sûr, je t'en parle souvent, ça, tu es sur une énergie, et donc tes actions sont baignées, sont même, comment est-ce qu'on dit en français, j'allais dire moldées, mais ça ne se dit pas en français, moulées avec cette énergie à l'intérieur, et en plus, autour, c'est badigeonné avec cette énergie. Donc forcément, ce que tu vas générer, ce que tu vas créer quand ton idée, ton énergie, ta force est générée par ça, ça va donner un certain résultat. Mais après, quand tu commences à faire les mêmes actions, sauf que l'énergie dans laquelle tu es, c'est qu'est-ce qu'ils vont dire si ça se passe pas bien? Qu'est-ce qu'ils vont dire si ça se passe bien? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est vraiment le moment? J'ai quand même entendu dire sur BFM TV que c'était quand même une période difficile. Et donc forcément, quand tu prends une action qui est baignée de cette énergie-là, c'est d'office, tu vas pas avoir les mêmes résultats. C'est pour ça que le doute, c'est de la merde. Et c'est pour ça que je pense que le doute, c'est
c'est un des pires ingrédients à rajouter dans ta recette de réussite, au fait. Et après, on ne le fait pas exprès, hein. Mais de nouveau, je pense que le doute, finalement, peut se décomposer de la même manière qu'on a décomposé le processus de la pensée dans la vidéo précédente. Ça veut dire que c'est une idée. Et en réalité, maintenant que j'y pense, le doute, c'est une pensée, au fait. Ça vient complètement à la vidéo précédente qui me dit totalement que je dois faire ce défi. Finalement, le doute, c'est une pensée. Le doute, c'est une idée qui est transportée par une pensée. Et ça, c'est le doute. Et donc, de la même manière, le doute, de la même manière qu'une pensée, comme je te l'expliquais dans la vidéo précédente, tu n'as pas pu, je t'invite à aller voir. J'ai perdu mon idée, qui était dans le train. Et donc, oui, le truc, c'est ça. C'est qu'une fois que l'idée est l'idée de est-ce que c'est le moment, rentre dans le train de la pensée et que ça le transporte, c'est à toi à ce moment-là de te rappeler les engrenages, c'est moi qui les ai. Et les engrenages, les commandes qui dirigent les interceptions, je me souviens plus des mots, c'est moi qui les ai. Et il y a un truc qui est sympathique avec les trains, pour reprendre la métaphore des trains. Si tu ne comprends pas la métaphore que j'utilise, il faut absolument aller voir la vidéo d'avant. C'est que dans les trains et dans les intersections, voilà, les intersections, rappelle-toi que c'est toi qui as les commandes des intersections, je peux le diriger de l'intérieur du train comme de l'extérieur du train. Et le truc, c'est te mettre à l'extérieur, ne pas rentrer dedans. Et jouer avec les intersections pour que ce train-là, il aille se ranger dans le hangar des trains. Mais donc, le doute ne va s'expandre que de la manière dont tu vas l'autoriser à s'expandre. C'est une pensée. Donc, plus tu vas rester sur cette pensée-là, et plus tu vas la laisser avancer et faire toutes les gares à l'intérieur de toi, plus ça va prendre de la place. Et donc, tu peux arrêter ça. Tu peux arrêter vraiment. Tu peux dire stop, tu peux respirer dans le bassin, tu peux... Il y a plein de manières dont je vais te proposer et je ne peux pas le faire la semaine prochaine. Mais très vite, on va à nouveau faire ce défi sur les pensées de merde. Mais vraiment, et je pense que c'est ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, un autre pendant ou un autre... comment l'expliquer? Une autre version du doute, qui est le doute par anticipation, c'est l'expression « je vais essayer ». Comme je te le disais dans la vidéo précédente, que je te parlais de ça. Ok, je vais essayer. Je vais essayer. C'est le doute par anticipation, quoi. Tu n'es absolument pas dans la foi, tu n'es absolument pas dans la motivation, tu es juste en attente de la bonne excuse pour ne pas le faire quand tu dis « je vais essayer ». Et en réalité, la plupart du temps, tu dis « je vais essayer » parce que tu n'as pas les couilles de dire « non, 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 j'ai pas envie » ou « non, je ne vais pas le faire ». Et donc, moi, je sais que souvent, je dis « écoute, je te promets rien, mais je vais essayer ». Et finalement, non, c'est de la merde, quoi. Ou tu dis « non, écoute, franchement, non. Je suis désolé, je ne sais pas pour te faire de la peine, ou si tu te fais de la peine, c'est ton problème, mais voilà, non. Ou d'accord, je vais le faire. Par contre, je peux dire, ça ne va pas être fait tout de suite, mais je vais le faire. Mais finalement, je vais essayer, c'est le lance-pierre du doute, quoi. Et je t'invite à voir les vidéos que j'avais fait sur la foi. Le problème, c'est qu'on manque tellement de foi.
Et en fait, tout se passe au départ, en fait. Tout se passe au départ. Quand je te dis le processus de la pensée, là, je t'explique le départ de tout ce qui va se passer après. Tout ce qui va se passer dans ton corps, tout ce qui va se passer dans la puissance que tu vas pouvoir mettre dedans, sur les idées, la manière dont tu vas voir les opportunités dans ce truc-là. Si tu as une idée et que tu l'as fait traverser avec la pensée comme moyen de locomotion vers des énergies hautes ou vers des énergies basses, ça va définir tout le reste. Ça va définir la force, mais vraiment, si vous regardez les kinésios, c'est vraiment le genre de test qu'ils peuvent faire, quoi. C'est vraiment, voilà, tu dis un truc, ok, là, il y a beaucoup de force, tu dis un truc, pouf, et tu dis l'inverse, tu parviens pas à tenir, quoi. Et c'est là que la kinésio est très sympa pour les gens qui sont sceptiques. Les gens disent, hey, tous ces trucs-là, c'est des conneries. Parce que tout d'un coup, tu te retrouves avec quelqu'un qui, même si c'est quelqu'un qui a de la force, tout d'un coup n'est pas capable de tenir parce que il dit quelque chose qui n'est pas juste, quoi. Et donc, ça fout en l'air tout le système énergétique. Et donc, ce qui gère, c'est pas vraiment ta force, mais c'est ta... Je sais plus comment ça s'appelle ça, mais c'est bref. Tu parviens pas à mettre la même énergie dans le truc. Et donc, tout est là-dedans, quoi. Tout est vraiment là-dedans. Souvent, je parle de dominos, tu vois. Si j'ai 50 dominos et quand le dernier domino tombe, ça presse un bouton, il y a une bombe qui explose. Tu sais, si tu retires tous les dominos du dernier vers le premier, ok, mais si tu retires les 3 premiers, les autres, ils tomberont jamais, quoi. Et donc, le truc, c'est ça. Il y a l'idée et dans quel train tu vas l'envoyer, quoi. Et de quelle manière tu vas diriger ce train. Si c'est un train pourri, arrête-le le plus vite possible. Si c'est un train, mais super positif, arrête-le le plus tard possible et envoie toujours l'aiguillage vers l'endroit le plus adéquat pour générer de cette énergie haute, quoi. Et à ce moment-là, tu vas voir que tu auras la force, tu auras la motivation, tu auras la foi, tu auras l'énergie, et tout d'un coup, tout est plus facile, quoi. Et à ce moment-là, quand tu as la foi, quand tu as l'énergie, quand tu as la motivation et tu as la puissance, mais si jamais il y a des doutes qui arrivent à ce moment-là, où il y a des oui, mais tu les traverses, mais facilement, quoi. Donc voilà. Je me suis décidé, je vais faire ce défi des pensées, mais pas cette semaine-ci. Je reviendrai vers toi pour te dire quand. Et donc voilà. Reprends la pleine puissance de ta vie. Clique sur le bouton j'aime. Dis-moi ce que tu penses là-dessus. Et si tu veux plus de contenu comme ça, viens me voir sur Telegram. Allez, ciao!